Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur le problème qui assaille notre pauvre pays, le Sénégal. Sonko, lors de sa conférence de presse hier, a fait pas une révélation, mais a avoué qu'il était en négociation avec Macky Sall. Mais pour dire que non, ils ne se sont entendus que sur un point, la libération des partisans de Sonko. Mais qui est idiot pour croire que Macky Sall entamerait des négociations avec Sonko afin de se soumettre au désirata de Sonko, de permettre à Sonko de satisfaire toutes les exigences de Sonko. Et lui, Macky Sall, se retrouve avec quoi? Qu'est-ce qu'il gagne dans cette affaire? Le simple fait d'avoir satisfait aux vœux de Sonko. Mais qu'on ne prenne pas pour des imbéciles. Nous ne sommes pas nés de la dernière goutte de la dernière pluie. Nous ne sommes pas nés de la dernière goutte d'eau de la dernière pluie. Quand même, soyons sérieux. S'il y a eu des négociations, on sait qu'il y a eu des négociations depuis fort longtemps. C'est parce qu'il y avait des intérêts pour chacune des deux parties. Et l'intérêt qu'avait Macky Sall, c'est que, rappelons, sachant que maintenant il va quitter le pouvoir, il sait qu'il a commis énormément de crimes économiques ici dans ce pays. Commençons par le dossier Petro-Tim. Pour Petro-Tim, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient demandé même à l'IGE, l'inspection générale d'État, de procéder à une étude, à une enquête. L'inspection générale d'État a procédé à une enquête et lui a remis le dossier concernant Petro-Tim. En lui, donc, en quelque sorte, d'après le ministre qui était proche du dossier, un ministre qui était proche du dossier, en lui, en quelque sorte, donnant des conseils de ne pas signer ce truc, que on ne peut pas signer avec Petro-Tim, que le Sénégal n'avait rien à gagner là-dessus et que ce serait très gravissime d'ailleurs, une violation même de nos lois que de signer pour Petro-Tim. Mais malgré tout, il a signé pour Petro-Tim. Quel intérêt y avait-il? Bien sûr, il n'a pas, comme les Wolof aiment le dire, Magdo Fetchi Al-Nade. Mais s'il a signé pour Petro-Tim, c'est parce qu'en contrepartie, il y a des intérêts. Ensuite, après que Petro-Tim y a eu pire, il y a eu le truc de Total. Total, ceux qui sont intéressés par les problèmes de Petro-Tim de Total, là, ils n'ont qu'à lire le livre de ce ministre-là qui avait écrit, je ne sais plus, protocole de l'Élysée. Dedans, il y a le dossier Petro-Tim, il y a le dossier Total, il y a énormément d'autres dossiers. Hein. Donc, passons. Je dis que pour ce qui est de Total, Total avait la 6e meilleure offre. Donc, 6e meilleure offre. Sur les 10 offres qu'avaient présentées des compagnies pétrolières, la première, ce n'était pas Total. La première meilleure offre qui arrangerait le Sénégal, autrement dit, ce n'était pas Total, c'était BP Cosmos. La deuxième non plus, ce n'était pas Total. La troisième, ce n'était pas Total. La quatrième non plus. La cinquième non plus. La sixième, c'était ça, Total. Et on nous dit tous les autres là, mais écoutez, tout ce que vous nous avez offert, c'est bien, mais nous préférons Total. C'est comme quelqu'un qui vend sa marchandise. On lui propose 10 millions, quelqu'un lui propose 10 millions, il lui dit je ne veux pas de toi. Quelqu'un propose 9 millions, il dit je ne veux pas de toi. Quelqu'un propose 8 millions, je ne veux pas de toi. Quelqu'un propose 5 millions, il dit je ne veux pas de toi. Quelqu'un vient proposer 2 millions, il dit voilà, c'est toi que je cherchais. Il perd du coup quoi? Entre 10 millions et 2 millions, 8 millions. Et il cherchait ces derniers-là, mais c'est quoi, soyons sérieux. Cela, c'est un crime contre les intérêts du pays, du Sénégal. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et un ministre en avait parlé, un ministre qui avait les dossiers à l'époque, gérait le dossier à l'époque, avait parlé de cela en long et en large dans les médias et même dans un livre qu'il a écrit qu'il avait écrit plus tard. Mais donc il a commis ces crimes économiques concernant Total, concernant Petro-Tim, c'est des crimes économiques contre le peuple sénégalais. Bon, nous ne parlons pas du dossier de l'or. L'or, c'était sous Abdoulaye Wade, mais pour le zircon, c'était sous Macky Sall que ça a commencé. Et qu'est-ce que le Sénégal a gagné? Le zircon est exporté, est vendu. Le Sénégal, c'est comme le Niger avec l'uranium. Du temps où la France gérait ça. Du temps où le Niger était sous la botte des Français. Je ne sais plus, c'était 6 ou 10 euros par, je ne sais plus, le kilogramme ou je ne sais plus. Bon. Mais c'est ça aussi avec les zircons. Quel est le compte? Qu'est-ce que le Sénégalais tire comme compte avec le contrat des zircons? Aucun intérêt. L'or, aucun intérêt.
Mais ce gars-là, il a commis, ce Macky Sall-là, il a commis énormément de crimes contre le peuple sénégalais. Les Sénégalais sont là en train de souffrir, les Sénégalais sont là en train de se noyer dans les océans. Le pauvre pays comme le Sénégal est en train de s'endetter davantage alors qu'on a de l'or, du zircon, qu'on a du pétrole et du gaz. Les contrats sont signés à l'emporte-pièce pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Sénégalais. Donc cet individu, il a commis énormément de crimes. Énormément de crimes économiques contre le Sénégal. Et donc c'est pour se protéger contre ces crimes économiques qu'il est parti négocier, qu'il avait plutôt accepté de négocier avec, qu'il a voulu négocier avec Sonko. C'est pour qu'on lui assure ses arrières. D'ailleurs, même j'avais compris qu'un des ministres, quelques-uns avaient porté plainte au niveau d'une cour qui est habilitée à juger les chefs d'État sénégalais une fois qu'ils sont plus au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il cherche à se prémunir, lui, Macky Sall, qu'il a cherché à négocier avec Sonko. Sinon, quel intérêt a-t-il à négocier avec Sonko? Rien que pour dire à Sonko, vous avez raison, je vous libère tous vos gars-là et maintenant allez battre votre campagne. C'est un scandale ce qui se fait dans ce pays-là. Ces gens-là sont en train de jouer avec l'avenir des Sénégalais pour leur intérêt personnel, leur désir de pouvoir, leur désir d'occuper le palais coûte que coûte, vaille que vaille, est en train de compromettre à jamais l'avenir du Sénégal. Nous n'avons pas besoin d'hommes politiques qui sont prêts à marcher sur le cadavre des Sénégalais rien que pour aller au pouvoir. Rien que pour arriver au pouvoir. Et c'est ce que ces gens ont fait en négociant avec ces putschistes de Macky Sall. Ils ont négocié avec les putschistes de Macky Sall. Ils viennent nous dire, et il y a un journaliste même qui a le toupet dans l'Observateur de ce samedi 16 mars 2024. Et dire que, avant même de dire ce que Sonko a dit, parce que le titre dans l'Observateur, c'est il y a eu des discussions. Au lieu de dire ce dont l'autre la Sonko a parlé, il disait que non, d'après des observateurs, cela se justifie, cette attitude d'apaisement de Sonko se justifie, puisque Macky Sall n'est plus candidat, il a terminé son mandat. C'est ainsi qu'on gère un pays. Quelqu'un a commis des crimes énormes, crimes exceptionnels dans ce pays, crimes abominables dans ce pays-là, en termes économiques. Au lieu de le juger, de lui demander, écoutez, qu'il passe devant les tribunaux pour qu'il nous dise comment, pourquoi il a signé ce contrat avec Petrotim. Alors que tout rapport de l'IGE s'y opposait. Pourquoi il a donné un contrat à Total, qui était la 6e meilleure offre, alors que les premières offres étaient là, plus intéressantes et plus rémunératrices pour le Sénégal. Il devait passer par le tribunal et répondre de ses actes, de ses crimes. Au lieu de cela, il parle d'apaisement. Quel apaisement? Les journalistes qui osent pas parler d'apaisement, qui essaient de justifier, qui disent que oui, ça se comprend parce que Macky Sall n'est plus candidat. Ces gens-là acceptent de négocier avec des putschistes, avec des gens qui sont contre les intérêts du Sénégal. Pendant les 12 ans qu'ils étaient au pouvoir, c'était contre les intérêts du Sénégal. Au lieu de se mettre contre ces gens-là, d'exiger que le tribunal fasse la lumière sur ce qu'ils ont fait comme crime lorsqu'ils étaient au pouvoir. Par d'apaisement, on tire des boulets, par rouge, des boulets mais qui ne sont même pas marrons vers les... comment il s'appelle encore le premier ministre là, l'ex-premier ministre de Macky Sall là, je ne sais même plus comment, Amadou Ba. Mais les Amadou Ba, les Macky Sall, les trucs, c'est la même clique. C'est des gens qui ont géré ce Sénégal là, qui ont fait que la dette du Sénégal est passée de 2700 milliards de francs CFA lorsque Macky Sall prenait le pouvoir, des mains d'Abdoulaye Wade, à pratiquement 13 000 milliards de francs CFA, rien que pour la dette extérieure, la dette qu'on doit aux bailleurs étrangers. Rien que pour la dette que les Sénégalais doivent aux bailleurs étrangers. C'est cette dette qui fait qu'on croule tout le temps sous l'inflation, sous l'hyperinflation même, parce que les prix ne cessent d'augmenter, de flamber ici dans ce pays. À cause de quoi? Parce qu'on doit rembourser cette dette. Avec quoi rembourser cette dette? Pas avec l'or, pas avec les zircons. Hein? Parce que l'or et les zircons ne nous appartiennent pas. L'or et les zircons, c'est comme le Niger auquel n'appartenait pas son uranium. C'était pour la France qui prenait ça et qui payait un prix ridiculement dérisoire pour l'uranium qu'il prenait au Niger. Et pourtant, le Niger, qui en contrepartie, subit de terribles radiations qui sont les conséquences du carbone, de l'uranium. Mais ici aussi, notre or, notre zircon, c'est ça.
Le pétrole aussi, comme on l'a signé pour Total. Total qui a assassiné le développement économique du Gabon et du Congo. Le Congo s'était retrouvé il y a 2 ans, était au bord du déficit de paiement, du défaut de paiement. Pour ce qui est de sa dette extérieure, il a fallu que le FMI leur fasse un truc de l'équivalent de 500 milliards de francs CFA en devises. Mais ces gens-là, ils ne doivent pas avoir la liberté de piller nos ressources, de s'en aller après avoir pillé nos ressources là, et que des opposants qui sont assoiffés de pouvoir là, leur signent une carte blanche là en leur disant que non, écoutez, vous êtes libres, hein. Personne ne vous poursuivra pour les crimes que vous avez faits contre le Sénégal. Et c'est ainsi que le Sénégal va poursuivre. Chaque chef d'État qui vient, il fait les crimes qu'il veut, il s'en va, il se prévaut d'une immunité que lui accorde son successeur. Pendant ce temps, les Sénégalais continuent à mourir misérablement dans nos hôpitaux, dans nos rues pour l'insécurité, pour la faim, famine aussi. Parce que les gens ne travaillant pas, ne mangent pas. Ils ne peuvent pas se traiter lorsqu'ils sont malades dans les hôpitaux. Et ces gens-là ont le toupet d'assurer à ces gens-là leurs arrières. Mais c'est un cynisme machiavélique qu'ont fait preuve ces Sonko qui ont négocié avec les Macky Sall là. C'est pas parce que la presse leur donne leur feu vert là que nous les Sénégalais, la presse ne nous intéresse pas. La presse, ce qu'elle pense, ça ne nous intéresse pas, c'est ce que les Sénégalais qui souffrent là pensent. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont les souffrances des Sénégalais qui nous intéressent. Parce qu'on sait que les Sénégalais souffrent à cause des mauvaises gestions qui sont succédées depuis Senghor. Sous Senghor pendant 20 ans, sous Abdou Diouf pendant 20 ans. Sous Abdoulaye Wade pendant 12 ans et sous Macky Sall pendant 12 ans. Ce ne sont que des souffrances, des lots de souffrances qui se succèdent. Pour les pauvres Sénégalais qui ne peuvent pas avoir d'emploi, qui ne peuvent pas travailler, qui vont s'enfoncer dans l'océan parce que croyant que ce n'est que le seul moyen pour échapper à la peste qu'est le Sénégal maintenant. Mais nous parlons pour les Sénégalais. C'est aux Sénégalais que nous pensons. C'est les Sénégalais qui souffrent et il faut que le Sénégal change. Le Sénégal ne peut pas changer avec des gens qui ne sont mus que par une hyper volonté de puissance. Des gens qui sont mus par un hyper désir de puissance et de pouvoir. Ils aiment le pouvoir. Une fois qu'ils seront au pouvoir, ils feront comme les autres ont fait. Non, ça, les Sénégalais que nous sommes doivent refuser cela. Il ne faut pas qu'on accepte d'être les jeux. Mais qui sont-ils pour avoir le droit de se jouer de nous comme ils veulent? Qui sont-ils? Même si c'était des prophètes, ils n'ont pas ce droit. A fortiori, qui ne le sont pas. Qui sont-ils pour avoir le droit de se jouer des Sénégalais, de se jouer de l'avenir du Sénégal, de se jouer des dizaines de millions de vies, des millions de vies qui sont là et au Sénégal, qui sont en train de croupir dans la misère, dans la prostitution, le dénuement, l'abandon, l'insécurité. Et ils ont le droit de négocier, de dire oui, nous vous accordons, nous assurons vos arrières. Qui leur a donné ce droit de pouvoir négocier à notre nom? Ils ne peuvent pas négocier en notre nom pour libérer ces gens qui ont fait des crimes et qui nous doivent nous rendre nos sous. Ces gens qui ont emprunté plus de 13 000 milliards de francs CFA. En fait, lorsque Macky Sall prenait le pouvoir en 2012, la dette du Sénégal extérieure, je parle de la dette extérieure, je ne parle pas de la dette intérieure. La dette extérieure du Sénégal, c'était 2700 milliards. Maintenant, elle en est à 13 000 pratiquement milliards. Et comment va-t-on payer ça? Avec le pétrole. Ne vous faites pas d'illusions parce que l'or est là et les zircons est là, on ne parvient même pas à payer ça. Les zircons, n'a-t-on pas dit que c'est le métal le plus cher après le diamant? Il est là. Malgré, on est dans la période de la révolution numérique de ces ordinateurs, de ces smartphones, mais malgré tout, les zircons ne nous permettent même pas de payer la dette. Il faut tout le temps c'est l'inflation, l'hyperinflation des produits alimentaires et autres, tout ce qu'on va au Sénégal, qui permet au pouvoir de rembourser chaque année, de payer les services de la dette. Le zircon est là, ne nous sert à rien. L'or est là, ne nous sert à rien. Le poisson est là, il ne nous sert à rien. Il ne nous rapporte rien. Le pétrole et le gaz aussi connaîtront le même sort avec le Sénégalais. Les Sénégalais ne doivent pas se faire d'illusions concernant le pétrole et l'or. Total, c'est l'entreprise qui a assassiné le Gabon, parce que le Gabon devait être l'un des Émirats les plus riches, l'un des pays les plus riches de cette planète Terre. Ils avaient énormément de pétrole. Mais c'est Total qui était là-bas, Alpha Aquitaine avant Total, qui s'est transformé, mu en Total. Mais
Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce Gabon-là? Ils l'ont sucé. Le Gabon n'avait plus rien. Le Gabon fait partie des pays les plus pauvres de ce monde-là. Et c'est à ce total-là qui a sucé le Gabon qu'on a accordé le contrat ici, alors qu'elle était la 6e offre. Chers Sénégalais, il faut qu'on cherche à dire non. Il faut qu'on dise non à ces leaders politiques. Nous, leur désir de puissance là et de trucs là, pouvoir là, ne doivent pas nous perturber. Nous devons nous révolter contre cela et dire que non, nous exigeons que la vérité soit faite autour de la Petro-Tim. Nous exigeons, et ça ne peut être fait que par le tribunal. Nous exigeons aussi la vérité sur l'affaire de Total. Et nous exigeons aussi la vérité sur d'autres problèmes concernant ce pays-là. Pourquoi la dette en est-elle à 12-13 000 milliards? Ça, nous exigeons parce que alors qu'ils n'ont rien construit dans ce pays. Rien fait dans ce pays. Chers Sénégalais, le Sénégal, la diaspora, il faut que les discours dissidents se fassent entendre dans notre pays. Ce pays n'est à personne, c'est aux Sénégalais, à UX Sénégalais. Ces Sénégalais qui risquent, qui ont perdu leur vie dans l'océan, ces Sénégalais qui vont naître demain, qui seront là demain après-demain, c'est pour eux. Il ne faut pas qu'on accepte que notre pays-là devienne le second Gabon ou bien l'autre Niger. Le Niger même est en train de changer son attitude par rapport à la France. Chers Sénégalais du Sénégal comme la diaspora, je vous avais promis une vidéo sur l'école. Aujourd'hui, j'ai renoncé pour pouvoir faire un point sur ce deal, ce sacré deal, ce terrible deal là qui a été fait entre le pouvoir et une partie de l'opposition là. Entre Macky Sall et une partie de l'opposition, ce cynique Macky Sall et une partie de l'opposition. Mais dans la vidéo à venir, la prochaine vidéo, je vous le promets cette fois-ci, ce sera bien sûr les programmes, ce qu'ils pensent de l'école sénégalaise. Merci et au revoir.